Bonsoir à tous et bienvenue sur Tropical Play pour la suite de notre nouvelle aventure en Ayan avec ce petit groupe que l'on a décidé pour l'instant de nommer les mercenaires du coup en rapport à notre autre groupe, les arpenteurs du temps. Et du coup, nous allons reprendre cette petite campagne. Qui voudrait faire le résumé des épisodes précédents? Tiens, j'ai pas envie de me fatiguer. Allez, Bastien. Qu'est-ce Elle qui... est On gagne un gratos. point d'inspiration si on est volontaire. Elle est gratos. Oh, peut-être pas à ce point-là. Previously on. Previously, du coup, un groupe de mercenaires bigarrés qui se retrouvent embauchés par différentes familles, grandes familles de Yugakiri, Oui, tout à fait. pour deux missions. Un, récupérer un paquet qui a été perdu pendant une attaque de train, transporté par un Tsunadokai. Et une deuxième mission, retrouver des gosses qui ont été kidnappés. Et comme par hasard, Kalen s'est retrouvé en possession d'un ticket d'un festival, d'une pub, Oui. d'un vieux flyers d'un festival qui a débarqué à Mujigi à 2-3 kilomètres de l'attaque du train. Tout à Voilà. fait. Et donc au moment où on reprend, tout le monde est un peu parti vivre sa vie dans le festival, puisque vous avez tous dû acheter des tickets pour entrer en échange d'un pacte avec le guichetier qui vous donne une petite contrepartie sympathique. Et donc du coup, vous faites, tout le monde fait ses petites activités. Et au moment où on s'était arrêté, Tsubame, me semble-t-il, tu avais entreaperçu, en passant à côté d'une tente, des personnes en train de discuter. Et notamment Oui. une personne avec un masque. Alors, tout le monde, comme c'est un carnaval, porte un masque, mais tu avais décidé de les suivre. Et donc, on va reprendre à cet endroit-là, de ce côté-là. I walked where no one dared to go. No map, no light, just scars to show. Each fall curves something deep. The center of the world lead the way. Everyone was mine to make. Every scar is a line I've drawn. Every wall is a sign I've worn. I don't just win, I carve my name into the stone against a flame. Every scar is a line I've drawn. Every wound is a sign I won. Cut by cut, mark by mark, my name forever in the stone. I don't just win, I live my mark into the stone. Donc, on va Au reprendre début, les... Tsubame, tu avais vu cette personne dans la tente partir au moment où tu es arrivé, tu avais décidé de la suivre. Donc tu vas les suivre un petit peu, ils sont 3. T'as 2 personnes que tu vois comme des gens, on va dire, un peu normaux, bateaux. Ils sont habillés comme des villageois classiques. Ils sont en train un peu de traîner des caisses, du matériel. Donc c'est probablement des gens qui font partie du festival, qui doivent monter, démonter les chapiteaux, tout ça, tout ça.
Ce qui est assez particulier parce que tu te rappelles quand même que quand vous êtes arrivé, il y avait personne et que tout le monde est apparu d'un seul coup. Et du coup, la troisième personne, c'est un homme. Enfin, tu te doutes que c'est un homme parce que tu entends sa voix, mais c'est plutôt une silhouette encapuchonnée qui est habillée, on va dire, un peu plus discrètement, comme s'il essayait de passer inaperçu au milieu de tout ce monde, sachant que c'est un peu paradoxal étant donné que du coup il est habillé en noir, en gris, enfin pour essayer de passer inaperçu, mais comme tout le monde est ultra coloré autour de lui, c'est lui qui ressort le plus. Et donc tu les vois au milieu de la tente en train de bouger des caisses, etc. Il y en a un des deux gars, des deux forains qui bouge une caisse, qui fait tomber quelque chose, et l'autre qui l'attrape par le bras et qui lui fait fais attention un peu, trimballe pas les choses n'importe comment, tu sais ce qu'elle va dire sinon. Donc l'autre il s'excuse, il ramasse les trucs, etc. Il continue son chemin. Et tu les vois comme ça repartir au milieu du carnaval. Ils sortent de la tente et ils commencent à se mêler à la population. Qu'est-ce que tu décides de faire? Il me semble que de souvenir, je l'avais prévenu. Putain, qui c'est qui était avec moi? C'était moi. Ouais, c'était toi. Du coup. Mais toi, du coup, tu m'avais pas suivi. Non, j'étais encore en train de me faire tirer les cartes qui ne veulent rien dire dans la tente. Ouais. Du coup, je vais rester à distance pour rester discret autant que je puisse l'être. Ok. Mais voilà. Et je vais me cacher derrière une caisse. Je vais avoir un hockey. Je vais me téléporter du coup hors de ma cachette. Ok. Et du coup, je vais capter que ça sert à rien de me cacher parce que dans tous les cas, voilà. On est d'accord que je suis pas tout seul à avoir ce truc du hockey. Il y a plein de gens qui se téléportent au pif. Oui, il y a plusieurs personnes Ouais. dans la tête qui. Oui. Ok. Donc, je vais faire genre je suis un citoyen lambda et je profite de la fête, mais je vais les garder à vue et je vais rester à distance suffisante pour continuer de pouvoir les entendre. Je veux bien que tu me fasses un jet de perception, s'il te plaît. Avec avantage. Avec avantage. Tu 21. tu peux pas vraiment les perdre des yeux parce que vraiment il se détache énormément au milieu de la foule avec son manteau noir. Et donc du coup tu vas pouvoir continuer à les suivre autant que tu veux. Alors ils chuchotent, mais tu vas entendre que ils ont une mission, ils sont là pour quelque chose. Mais ils évitent d'en dire trop quand même. T'as juste à capter qu'ils ont une mission et qu'il faut qu'ils fassent quelque chose et que ça se passera au moment du grand final. Voilà. Ok. Est-ce que en les gardant à vue, j'arrive à voir l'un de mes camarades? Bah, tout dépend, vous êtes où les autres? Je quittais le stand de tir. Et moi, je Et pense que comment je sors. ça Je pense que c'est le moment où je sors un peu de la tente aussi. Ok. Donc toi, faut que je me remette le nom des personnages en tête. Akaishi, tu aperçois Tsubame dans la foule. Parce que déjà, même s'il essaye de faire genre il est un citoyen lambda, bon, ça reste un pantin en armure. Et avec ses hockey, tu le vois assez facilement. Donc toi, tu le vois dans la foule. Donc tu le vois aussi par extension, Tsubame. Ok. Du coup, je te fais signe de venir. Et bah, je viens. Et Ral et Riken, vous êtes où déjà? Nous, on était au stand du gars qui faisait l'espèce d'énigme là, non? Vous êtes parti chercher de la bouffe. Ah oui, si, c'est vrai. Après, on était pas chercher à manger. Je pense que oui. Pareil, on est un peu de retour Pour vous jouer des mauvais tours, pardon. de manière pas super discrète du coup, vu que je fais de la musique quand je marche. Mais Donc du coup, Akaishi et
Tsubame, vous allez pouvoir continuer à les suivre. À un moment donné, ils vont rentrer dans une tente et il y a un type devant qui garde. Du coup, vous n'allez pas pouvoir trop rentrer plus, mais vous savez qu'ils sont là. Voilà. Je vais dire à Kaishi, essaye de trouver les autres et préviens-les. Au fur et à mesure qu'on les suivait, je t'ai raconté du coup ce que j'ai entendu et le fait que ça allait se passer pendant le final. Du coup, je te demande de retrouver les autres et de vous tenir prêts, mais sans forcément qu'on soit 5 pélos devant la tente à attendre, quoi. Je vais continuer de monter la garde et de les suivre. Et je te demande de prévenir les autres en gros et voilà. Va prévenir. Mais je voulais encore faire des jeux. Nous avons une mission. Les autres. Vas-y, tu veux faire. Bah, du coup, je vais essayer de repérer les 3 autres. Ok. Donc, c'est-à-dire. Ah, Quentin, j'ai plus ton nom. Iken. Iken, Kalen et puis Pot de balle. On ne se souvient plus de ton nom. Ouais, mais c'est pas gentil. T'as pas entendu. Du coup, pendant que tu les cherches, les autres, vous avez trouvé de la nourriture. Ouais. Raliken, vous avez trouvé à manger. Ça vous a été offert Oh. par le festival, comme vous avez des billets. Ça vous a pas coûté ça vous a pas été poinçonné, hein. Vous pouvez, voilà, c'est juste offert parce que vous avez un billet. Kalen, toi, tu sors du stand de tir où Où tu t'as as passé 3h30 apparemment. T'as une petite standing ovation quand même, des gens qui sont impressionnés de ton talent, tout ça. Et Ça fait du bien, un peu de reconnaissance. vous allez vous mêler à la foule, continuer à faire un peu le tour du festival et vous allez... Oui. Est-ce qu'il y a des artistes dans le festival? Oui, Autre il y en a plein, il y en a que- partout. Il y en a partout. Et justement, en parlant de ça, vous allez voir un groupe de gens se diriger vers un endroit du festival où vous avez une espèce de mini-scène plein air avec des jongleurs, des acrobates qui font un espèce de petit spectacle. C'est plus de la danse que vraiment de l'acrobatie. Et un barde ou un conteur. Bref, un gars qui moustachu. est plutôt d'ailleurs habillé comme le fou du roi, qui est là et qui raconte une histoire qui est plutôt amusante puisque vous voyez les gens autour qui se rassemblent, qui rigolent, qui... Voilà. Question, est-ce qu'il ressemble à celui qui est dans le générique? Non, Ah. rien à voir. Bon, ça va. Ce n'est pas l'Arlequin. C'est juste Est-ce un gars qui est genre... qui a du maquillage un peu, tu sais, clownesque. Oh. Et une tenue à carreaux, quoi. Enfin, vous voyez le cliché du bouffon du roi dans les trucs moyenâgeux, bah c'est un peu ça. Avec son bonnet à clochette. Est-ce qu'il y aurait une artiste qui, je sais pas, vendrait des masques ou qui ferait des tatouages? Alors, oui, il y a une petite échoppe qui vend des costumes, des masques, etc. Dans un petit coin pour les gens Ok. qui veulent se déguiser pour participer à la fête. Ok. Du coup, je vais me diriger vers cette échoppe et je vais chercher un masque qui ressemble le plus, de ce que je me souviens, à un masque au masque utilisé par les masques de cendre. Tu vas pas trouver quelque chose de trop proche non plus. Parce que le genre de masque qui est vendu là, c'est plus des masques festifs, avec des paillettes, des plumes, ce genre de choses. Le truc le plus simple qu'elle va avoir, c'est genre un espèce de masque vénitien. Ok. C'est blanc, avec des décors un peu autour, etc. Est-ce que, à toi de me dire, est-ce que je suis au courant, enfin, est-ce que j'ai comme Kalen à connaissance du tatouage qu'ont les masques de cendre? J'aurais dû te poser la question avant. Alors... Non.
Je suppose que tu n'as jamais été assez proche d'un masque de cendre. Enfin, si, mais non, t'as jamais vu de J'ai jamais vu tatouage. de tatouage. Ok, donc on oublie l'histoire de Enfin, tatouage. tu l'as peut-être vu, mais enfin, sur un masque de cendre en particulier, mais tu sais pas s'ils l'ont tous. Ok. Mais non, mais j'allais dire c'est méta, mais techniquement on est dans le même village, ça se trouve il y a encore Fengamaru. Il est la fête. Tu le vois dans un coin, il est en train de s'ambiancer là. Ah, techniquement mon perso le connaît en plus, d'un point de vue logique. Vu qu'il a été à Sejumori. Oui, mais il est pas là. Bah je croyais qu'il était là dans un coin, d'un seul coup il est Non. plus là. Non, il est pas là. On n'est pas sur la même ville, Flo. C'est pas là, Non, Vous êtes Ouais, à c'est Mojigi, pas loin. là. c'est à Tamagawa qu'il était. Non, c'est au village qui était bloqué dans le temps. C'est pas Mujigi. Ah oui, excusez-moi, je confonds les villages. C'est Pas de inacceptable. Mais Du non, coup, non. les villages. Bah du coup, je vais essayer de retrouver mes compagnons et essayer, entre guillemets, de simplifier un petit peu le masque que j'ai acheté. D'ailleurs, il est offert, je sais pas. Non, c'est offert aussi. Ok. Bon, nous, de toute façon, je pense que, en fait, une fois qu'on finit de grignoter ce qu'on a acheté, j'imagine que Ral est toujours sur mon épaule. Comment? Qui? Non, mais là, c'est pas mon perso qui parle. Attends, ça arrive. C'est méta. Et du coup, justement, en fait, on est en train de marcher, du coup, et du coup, Oval, tu veux aller là-bas, là, où il y a tout le monde? Peut-être qu'on retrouvera nos amis, je pense qu'ils vont se diriger là-bas aussi. Ah, C'est même ah bon, griffé de ses d'accord. cris. Vous me saoulez. De quoi on te saoule? T'inquiète pas, Vivement que ça se termine. c'est Je qu'une regrette nuit, déjà. Cavale. Ça va bien se passer, c'est qu'une nuit, Cavale. On t'aime quand même, casse-dalle. Tu veux une truite dans la figure? Je suis pas là. Et du coup, c'est bon, t'as plus faim, t'as assez mangé tes phalles. Cette vidéo est sponsorisée par Tefal. Retrouvez une vaste choix de gamme pour vos poils, pour vos truites. Et mon du frère. coup, je me dirige vers là où il commençait à y avoir le rassemblement. Sans forcément, tu sais, me mettre au premier rang, je reste un peu. Je me mêle un peu aux gens, quoi, pour observer un peu. Bah, du coup, vous pouvez observer le spectacle, il raconte une petite histoire, etc. Et vous allez croiser Kalen, qui lui repart dans l'autre sens. Vous allez vous croiser dans la foule. Là, Et du coup, ouais, j'essaie de le choper. Et tu vas où, Kalen? c'est mieux de Bastien. J'allais inspecter les alentours un peu moins bondés. Ah, ok. Bon, je reste là et si jamais t'as besoin, tu me fais signe. Bon bah, si vous entendez des coups de feu, c'est que j'aurais besoin d'aide. Ça Eh ben marche. attends, je viens avec toi, je viens avec toi, je viens avec toi. Eh ben... y a moyen que tu te rendes discret, Bal? C'est mort. Quoi? Discret. Invisible, ou à la limite tu te fais passer pour une écharpe? Et pourquoi faire? Tu sais ce que c'est de l'infiltration? C'est un rapport avec nous. Non, mais tu ferais mieux de rester avec moi, c'est moins dangereux, Eval. Quoi? Tu vas te prendre une truite et je te dirai pas où. Mais tu vas la sentir. Et ce sera pas le feu avec l'odeur. D'accord? Ça beige l'outre. Se transforme en barbare. 50 nuances de truite. Du coup, Kalen, tu vas vers où? Euh, Et du coup, Ral, d'ailleurs, tu restes avec qui? Tu suis Kalen, tu restes avec Iken. Iken, tu restes au spectacle, tu suis... Ouais, moi Qu'est-ce pour que- l'instant, je vais rester à peu près dans la foule,
tout en me mettant vraiment du côté vers là où va Kalen. Comme ça, si jamais il faut intervenir, je serais dans les plus proches, tu vois. Ok. Alors, Et je vais rester avec Iken. Ok. Du coup, vu que j'ai un petit peu d'expérience avec la traque du masque de cendre, protéger les attaques de masque de cendre, tout ça. Regardez-le qu'il essaye de griller des avantages. Non, j'aimerais en fait essayer de chercher un peu dans le festival quelle pourrait être la meilleure planque pour eux, le meilleur point d'entrée, parce que je sais qu'ils aiment bien être un petit peu feng shui dans leurs entrées, ce genre de truc. Qu'est-ce qui pourrait être un petit... Ouais, la meilleure entrée. La meilleure entrée en scène ou le meilleur endroit où ils peuvent se planquer. Voilà. S'il y a besoin de faire un jet, tout ça. Bah oui, mais je réfléchis à qu'est-ce que tu peux me faire comme jet. Qu'est-ce qui est le plus... Bon, tu peux me faire un jet d'investigation? Allez, c'est un jet important. Alors, globalement, tu réfléchis et les masques de cendre, c'est quand même des gens très spectaculaires. Et donc, Ouais. du coup, littéralement, t'es dans un festival. Tout. Ils peuvent être partout. Tout peut être une occasion d'apparaître. C'est là vraiment, c'est leur terrain de jeu pour le côté spectaculaire du truc. Bon, du coup, je vais me diriger. Bah, j'imagine qu'il y a une partie du. Entre guillemets, à force que tout le monde afflue vers cette zone ouverte. C'est ça, t'avais dit que c'était une scène ouverte? Ouais. C'est une petite estrade, quoi. Je à l'extérieur. je vais essayer d'y faire le tour de manière nonchalante, essayer de voir s'il n'y a pas des trucs suspects. Moi, quand je Fais revois... Vas-y, je termine. Kalen. un jet de discrétion et vas-y, Quentin. Et quand je revois Kalen qui re-rentre dans mon champ de vision et qui poursuit un peu ce qu'il est en train de faire, mais plutôt dans notre zone, je ressollicite la petite loutre qui est avec moi et du coup, Arsenal, tu peux demander à Hélène dans sa tête s'il a trouvé quelque chose. C'est pas une autre voyageur, ok? Hélène! T'as trouvé? Mais on peut pas te répondre si? Non, tu peux pas répondre dans sa tête. Mais comme ça, au moins, tu vois, Ouais. au moins, c'est plus discret et tu peux juste me faire un signe de Ok. tête pour répondre, quoi. Bah, je fais un signe de tête par la négative. Du coup, tu fais le tour. Tu fais le tour de la scène. T'as pas trop de mal à en faire le tour parce qu'en fait, tout le monde est vraiment concentré sur le spectacle. Parce que le gars, il est très drôle, il fait des petits pas de danse, il fait des petits effets pyrotechniques, à faire des petites silhouettes de fumée, etc. Tout le monde est vraiment pris par son histoire. Même les gens qui sont autour, les forains qui gardent la scène, ils sont vraiment captivés par le spectacle. Donc t'as pas trop de mal à faire le tour de la scène. Après, honnêtement, de l'autre côté, il n'y a pas énormément de choses non plus. Tu trouves des caisses, tu trouves... Enfin, voilà quoi, c'est attenant à une tente. Ok. Cette tente, c'est probablement, elle sert un peu de coulisses pour les artistes parce que tu vois des acrobates sortir de cette tente pour monter sur scène et inversement. Mais derrière la scène, il n'y a pas grand-chose. Il y a des gens qui gardent la scène, entre guillemets, et des caisses, du matériel, mais rien de dangereux, de compromettant, de fou. Voilà. Bah, du coup, je vais rester attentif, un œil sur à peu près ce qui se passe sur scène, même si je vois rien à cause de la foule, et un œil sur qui est-ce qui vient s'attrouper. Est-ce qu'il y a des gens suspects? Est-ce que, comme tu l'as dit, il y en a qui, les masques de cendre ont des masques un peu moins étoffés, un peu moins beaux
que les masques qui se vendent ici. Est-ce qu'il y en a qui ont ce genre de masque ou pas Essayez d'en trouver un en fait. Dans la foule, il y a relativement des gens, on va dire, normaux. Les masques que tu vois, c'est pas des masques de cendres, visiblement. Ok, pas stand-by. Tsubame, Akaishi, de votre côté, vous êtes devant cette tente. Vous avez vu rentrer ce potentiel masque de cendres. Akaishi, il est pas parti rejoindre les autres? Si, techniquement, moi j'étais parti chercher les autres. Pardon, excuse-moi. Je redcode. Du coup, Akaishi, t'es parti chercher les autres. Tu les trouves assez facilement parce qu'ils passent pas inaperçus, surtout quand Razal, j'avais pas d'inspi pour celui-là, j'ai fait un mélange, sautille sur la carapace d'une tortue parce qu'il est pas content. Donc tu les trouves assez simplement. Calme-toi, pile poil. Allez, Jolly Jumper. Enfin, tu trouves surtout d'ailleurs Iken et Ral puisque Kalen il est parti se planquer derrière la scène. Il est où l'autre? Vous êtes que les deux? À qui veux-tu que ce soit? Et du coup, moi en fait, j'accueille Akaishi à côté de nous et je lui fais signe discrètement qu'on s'écarte un petit peu des gens tout en restant dans la zone, mais pour pouvoir discuter un peu à l'abri des oreilles indiscrètes. Apparemment, Kalen aurait peut-être vu ou trouvé des choses. Il est en train de jeter un peu un œil. On essaie de voir s'il n'y a pas des choses suspectes autour de cette scène, dans ce qui est entreposé, etc. Vous avez vu quoi, vous, de votre côté? Tsubame a trouvé potentiellement pareil quelque chose. Il est posté en observation devant 2 personnes devant une tente. Il m'a dit de vous prévenir et de se tenir prêt en cas de potentiel grabuge. Ok, mais ça vaudrait peut-être le coup. De l'action. Est-ce que une loutre, ça passe inaperçu, non? Alors, Ouais, en temps normal, ouais. oui. En temps normal, oui. La nôtre, non. Mais À si ce moment-là, Je te permets pas. j'ai Calme-toi, potentiellement, Guy, calme-toi. j'ai potentiellement la possibilité de rendre Chacal un peu plus discret. Je suis très discret. Je suis beau Ouais, garçon en plus. mais justement là, la Bocal, le but c'est de pas être trop beau justement. Le but c'est qu'on ne voit pas trop. Qui me voit? Là, justement, Un peu je tout le monde me dis s'emballe. que je pourrais peut-être lancer un sort et comme ça, ça te rendrait plus discret et tu pourrais peut-être aller jeter un œil à ce qu'il y a dans ces caisses, ce qu'il y a à côté de la scène, sous la scène, etc. Alors après, non, on avait plus. J'étais pas sûr qu'on puisse les jeter des sorts dans ce truc qui me paraît pas très très orthodoxe. Pas dans le festival. Il y a bien des gens qui doivent lancer des sorts, sinon il y a plein de choses qui ne seraient pas possibles, je pense. Oui, Est-ce non, qu'on mais a- oui, y a pas de souci. Toujours essayer. J'ai réfuté tout de suite moi-même. T'en penses quoi, Mistral? Et très Tant que tu me dis ce qu'il faut, tant que vous me dites ce qu'il faut chercher, moi je trouve. Hein. Bah justement, on sait pas ce qu'il faut chercher. Des choses suspectes, pas normales, dangereuses. Après, encore une fois, sans méchanceté aucune, hein, Crotal, mais on n'a pas forcément la loutre la plus discrète du coin, quoi. Ouais, je sais, Mais mais je fais aucun bruit, je parle même pas. c'est notre meilleur atout, j'ai l'impression, là, dans la situation, tout de suite. C'est ça qui me fait le plus peur. à ce moment-là, il y a Kellen qui revient de son tour et qui vous retrouve. Alors, Alors, coup de neuf. bah, nous, de notre côté, pas grand-chose. J'ai l'impression que ça prépare un spectacle, tout ce qu'il y a de plus classique. Non, Enfin, j'ai plein de si bonnes choses. si on peut parler de classique dans cet endroit, mais... Il est où, Tsubame? Il est posté à côté d'une tente. Il a repéré quelque chose d'un peu louche. Après la mère de Flo, la tante on sait pas qui. Et il monte la garde.
devant une tente. J'y Ah oui. pense depuis tout à l'heure. Donc, je vais lancer un message pour contacter Tsubame. Rien de nouveau de ton côté? Est-ce qu'il y a du nouveau de mon côté, OMJ? OMJ. Non, ça a pas bougé. Le gars est toujours devant la tente. Ceux qui sont rentrés sont pas sortis. Ça, rien à signaler. Est-ce que je peux faire le tour de la tente pour voir s'il y a une sortie à l'arrière? Tu peux. Bah, enfin, oui, du coup, je le fais. Donc tu fais le tour de la tente et en effet, tu peux sortir par l'arrière de la tente. Et merde. Du coup, je peux te répondre message, on peut répondre. Hein. Oui, tu peux répondre. Du coup, ouais, je vais te dire, j'aurais besoin de quelqu'un d'autre pour monter la garde à l'avant, là où on s'est quitté. Il y a quelqu'un qui garde l'arrière ou pas? Non, il y a personne derrière. Si tu veux, je t'envoie Martingale. Ah, Il bah fait oui. l'activité. Ce que j'allais dire, voilà une mission pour Colossal. Ouais, attendez, moi j'ai peut-être une mission pour 32 Halles. Et peut-être une mission qui va lui plaire. Ça te dirait de l'infiltration. On va jouer un rôle. Oula. Oh, c'est quoi Tu es un cadeau surprise. J'adore les Du cadeaux. coup, temporairement, La gueule du temporairement, je vais te mettre dans une boîte. Je vais faire croire que on fait une livraison. Et dès qu'on s'est aperçu que c'est des méchants, tu sors de la boîte et bah, tu fais bien ce que tu veux avec eux, hein, c'est des méchants. Essaye de les garder en vie quand même. Hein. On n'est pas sûr que ce soit des méchants. Non, mais ça surprend une loot qui sort d'une boîte. Et puis c'est ce que vous Ah avez bah. dit pour Ivy aussi, elle est jamais sortie de la boîte. Hein. On attend déjà qu'elle sorte du placard. Moi, du coup, vu que j'ai pas de Pourquoi réponse depuis un moment, je vais essayer de rentrer dans la tente par l'arrière, vu qu'il n'y a pas de garde. Je rentre comme si j'étais un nobody. Oui, Enfin, t'étais voilà. trompé de chemin ou voilà. Ouais. Tu rentres dans la tente et en fait, de l'extérieur, elle te paraissait basique. De l'intérieur, t'as l'impression quand même que c'est beaucoup plus grand. En tout cas, là où t'arrives derrière, il y a des piles de caisses qui sont empilées de chaque côté pour former une espèce de petit couloir et t'entends des voix au bout. Ok. Je trouve un Tardis, visiblement. Et y a plus les gars Il y a plus les gars de quoi? qui étaient rentrés dans la tente? Si? T'entends des voix, je te dis. Ah oui. C'est juste que tu les vois pas parce que quand tu rentres, t'as plein de caisses partout et... Ok. Ça sert à rien. Je vais. Du coup, je les vois pas, donc ils me voient pas. Non, pour l'instant non. Le théorème du Et cache-cache. du coup, Après, je te rappelle que t'as le hockey quand même. Ah putain, ouais. Ah Bah marde. Une caisse en plein front. Ah ouais. Tu peux me faire un petit jet de discrétion si tu veux avec des avantages. J'ai de hockey. Moi je vais arriver avec ma boîte de 11. contre surprise. Ça va. T'as un Ça aurait pu hockey, être pire. t'as un petit hockey mais il te propulse pas en avant ou en arrière. Enfin genre tu bouges un tout petit peu. Tu te rattrapes sur deux caisses, ça tremblote mais tu les fais pas tomber. Et visiblement personne t'a entendu parce que la discussion continue. Ok. Je vais essayer d'ouvrir une caisse, voir ce qu'il y a dedans. Tu t'approches du tas, tu prends une caisse, tu l'ouvres et à l'intérieur tu trouves un bras mécanique, une prothèse, Ok. qui a l'air plutôt sophistiquée mais aussi incomplète. Genre t'es pas mécanicien,
C'est pas ta spécialité, même si Oui, t'es oui. un peu un pantin et tout, mais tu te rends compte qu'il y a des trous qui devraient pas être là et qu'il doit manquer quelques pièces. Mais tu trouves ce bras vraiment posé sur un petit tas de paille, comme si ça allait être transporté. Et je, je continue d'ouvrir des caisses. Tu vas ouvrir plusieurs caisses et dedans Ouais. ça va être un peu le même schéma, ça va être des pièces mécaniques. Alors des fois tu arrives à identifier ce que c'est, genre tu trouves plusieurs prothèses de bras, tu trouves des prothèses de jambes, tu trouves d'autres prothèses qui ont l'air d'aller à d'autres endroits mais tu saurais pas trop dire où, t'as des trucs plus ou moins complets. Ok. Voilà, tu trouves, c'est surtout ça, des trucs, des pièces mécaniques un peu partout. Et voilà. Ok, du coup, je vais ressortir de la tente. Et je vais aller du coup vers l'entrée principale, là où j'étais posté avant, en attendant que l'un de mes compagnons arrive comme j'en ai fait la demande. Tu vois quand même que quand tu reviens, le garde qui est devant la porte, qui est un espèce de minotaure très baraque, il te regarde comme ça passer, en plissant un peu les yeux, il est là en mode mais il dit rien. Juste il te regarde passer, il est un peu en mode bizarre. J'ai un hockey et je me TP. Les autres, Ouais, bah. Du coup, est-ce que notre chère petite loutre était partie dans ce Motivée. coin-là ou... Tu veux faire le cadeau surprise? Moi, je vais rester un peu en backup. Je sais pas comment en fait, il faut que je sorte. Bon bah, je t'appellerai en grande pompe. D'ailleurs, tu sais faire quoi avec ta magie? Si tu fais de la magie, elle va manger du poisson. Il me dit partout. Ah! T'as pas quelque chose de quelque peu moins agressif? Attends. Réfléchisse. Je peux faire de l'eau partout, je peux faire zit partout. Je peux faire de la lumière. Et pendant qu'il nous fait une liste complète, moi je vais prendre une caisse qui traîne dans un coin à peu près de sa taille, vide, où je vais la vider. Et Je peux faire beaucoup de bruit aussi. on va peut-être éviter pour le bruit. Bon, on essaye Et je d'assommer. peux leur dire de faire des trucs aussi. Ah, ça peut être bien. Bon, du coup... Oh, une fois j'ai fait de ces trucs avec ça. Oh là là. Ouais, tu nous raconteras plus tard. Du coup, Akaishi, il en est où de Tsubame? Si tu peux le Attends, recontacter. Tut. T'en es où, Tsubame? Bienvenue pour vous. Ah, il y a de la friture sur la ligne. T'as coupé ton micro. La loutre doit être dans le coin. Il te répond en binaire, Tsubame. Je suis rentré dans la tente et j'ai fouillé plusieurs caisses. C'est des morceaux d'automates ou des trucs qui y ressemblent. Ouais. Je sais pas ce qu'ils comptent en faire, mais voilà, en gros quoi. J'attends que l'un de vous me rejoigne à l'entrée. Au pire, est-ce que vous pouvez tous nous rejoindre comme ça, on peut aussi. Il y a Cabal qui va arriver. ah, faut que vous veniez avec s'il est dans la boîte. Hein. Oui, Ouais. non, mais je la transporte, tu sais, j'ai mis le masque vénitien, je transporte la boîte comme si j'étais quelqu'un qui transportait une boîte. Ouais, Ok. alors, Moi, je suis en Ils restant à t'expliqueront. 3-4 mètres derrière. Ok. ils t'expliqueront, mais il y a Kalen qui arrive avec sandales dans une boîte. Une boîte à chaussures, du coup. Bah oui, Ouais, du coup. une grosse boîte quand même. Je sais pas à C'est- quel point, c'est quelle plus taille gros fait la que- loutre.
Je crois que c'est du 48 hein, au moins. Ah mince. Sacré babouche. Sacré babouche. Donc vous rejoignez tous Tsubame à la tente. Bon. Ouais. Vous T'as allez... T'as 15 kilos de loutre hein, quand même. 15 kilos de Ah, quand même, 15 hein. kilos? Mais c'est quoi cette Oh, la loot de... T'es mal à la taille du rat, j'ai envie de Bah, dire. depuis le début de la campagne, elle fait que de bouffer de toute façon. Ah ouais, Alors, c'est quelqu'un cette loutre, hein. Faut que je change d'illustration, faut que je mette une loutre obèse. Hein. J'en ai proposé une, la d'illustration. donc vous Eh, retrouvez tu peux nous Tsubame... transporter sur les épaules. Vous retrouvez Tsubame devant la tente. Il est en train d'attendre, en train de regarder un peu aux alentours. Vous le retrouvez parce qu'il est en train d'avoir une petite crise de hoquet, donc il se pépé assez rapidement. Et donc vous le rejoignez. Ok. Devant Ouais, la tente. Vous voyez j'arrive, comme lui, la tente, l'entrée, avec l'espèce de minotaure qui vous regarde arriver. De toute la Bah, discrétion du dont coup, je suis je capable me- avec je mes me- blablabla. Oui, c'est vrai. Moi, je me dirige droit vers le Minotaure avec le paquet. En mode, il y a quelqu'un qui a oublié un paquet, je l'apporte, je vais l'entasser avec les autres. Aucun plan, aucune sorte. Il te regarde de haut en bas et il te fait t'es nouveau toi, non? Ouais, enfin, plus ou moins, mais c'est le boss qui m'envoie. C'est qui qui t'envoie exactement? Je croyais qu'on n'était pas censé dire les noms. Ouais, bien joué, t'as raison, c'était un test. Vas-y. Et il s'écarte pour te laisser rentrer. J'ai un peu fait pipi. Le bluff incroyable. Moi, pour l'instant, du coup, je reste à 3-4 mètres comme si. Oh bordel, excusez-moi. Bah du coup, je rentre dans la tente. Tu vas arriver dans la tente, dans un espace assez grand. Il y a des caisses empilées au fond et au milieu, t'as un espèce d'empilement de caisses pour faire un espèce d'espace et t'as 4 personnes assises. 3 Ah, personnes. 3 personnes assises. Ok. Dont un type avec un masque qui relève la tête vers toi au moment où tu rentres avec ta caisse, qui te regarde et tu vois genre une silhouette avec une cape noire rabattue et un masque tout blanc. Et dans ma tête, je suis en mode, merde, on n'a pas prévu d'un code. Putain, j'ai pas l'habitude de jouer en équipe, moi. Moi, pendant ce temps, Mais- je vais Moi, dire je peux contacter la loutre si jamais il n'y a pas de souci. je vais prévenir les autres et leur dire il y a une entrée par l'arrière si jamais on veut les prendre en tenaille. Bon, je fais le tour, moi, mais je suis La pas tenaille, comme ils disent. Ça te noie. la forêt de C'est toi la Mashpool. taille. Ouais, je vais faire le tour, moi, pour retrouver Tsubame sur le côté de l'entrée de derrière, sans me faire trop voir si possible. Donc Iken, Tsubame, vous passez par derrière et Akaishi Moi, je vais rester devant. devant. Tu veux pas affronter le Minotaure, c'est ça? Non, c'est pas ça. C'est que justement, si jamais il y a quelque chose, le Minotaur, lui, va rentrer et je vais pouvoir les choper En tenaille, à quoi. revers. C'est la contre-tenaille. C'est la tenaille de la tenaille. C'est parfait. On a un plan dans un plan. Donc du coup, Qu'est-ce qui Kalen, peut mal se passer? Je suis fier de nous, les gars. du coup, du coup, Kalen, tu rentres, tu tombes sur ces 3 personnes. Le type avec le masque, il se lève, il te regarde, il fait je te connais pas, toi, t'étais pas prévu dans le plan. Non, moi, je sais que j'étais pas prévu. C'est le chef qui m'a dit que vous avez oublié un truc. Moi, je Le fais chef. que la livraison. Le chef, Oui, grand patron. c'est que tu sens qu'il te regarde silencieusement et qu'il est là en mode ah ouais, le grand patron. C'est passé une fois, ça passera pas deux, ça. On est d'accord que les noms sont connus.
Ou pas Entre eux. Non, mais quand je faisais partie de la milice, Ouais. dans les journaux, leurs noms étaient connus. Enfin, Bah, on leur attribue des noms pour certains. oui. Bah, Ceux-là, la preuve en est que ceux que t'as côtoyés, tu les appelais pas par leur prénom. Hein. Oui, non, mais Alors on quand je, dis sous-entend. quand je dis côtoyer, commencez pas à faire des plans sur la comète. Ok. Bah, de toute façon, c'est simple, on va Les faire ça au dé. La question est, oui, les pseudonymes sont connus. Ok. Pour les Bon, plus connus. Alors, j'aime Genre pas le ces P- sales bêtes. Le Pégu, les pseudonymes, ouais, c'est des insectes de merde. Allez, un des 6. Ok. Bah, le marionnettiste. Le marionnettiste t'a demandé de ramener les trucs ici. Oh, écoutez-moi les détails. Je suis payé pour agir, pas pour réfléchir. J'étais censé être sur une autre mission, on m'a demandé de me déplacer, je fais le boulot et je retourne faire mon boulot, c'est un peu plus important. Et t'as demandé de ramener quoi, le marionnettiste? Bah... La poudre? On va parler de feu d'artifice, moi. Et là, quand tu dis ça, il passe sa main dans son dos. Je viens d'éclater mon bracelet, ça n'est même pas une blague. Excusez-moi, c'est complètement HRP. Mon bracelet vient de s'éclater par terre. C'est pour ça. Au moment où tu dis ça, du coup, il passe la main dans son dos, il sort un couteau, petite dague incurvée, et il te regarde et il fait le marionnettiste, t'en sais rien qu'on est ici. Je sais pas qui t'es, mais tu racontes des conneries. Bon, ça valait le coup d'essayer. Trafalgar, go! et, et je jette la boîte. Et là, je sors. Et là, je sors. Je sors. C'est mal. Et là, normalement, tout le monde doit entendre. Tout le monde entend. Je dis ça à tout le monde et Dans je vais, sa tête. Oh la je vache. vais lancer sur. Je sais pas qui je vois. Ah oui. Devant toi, premier. t'as 2 forains et un masque de cendre. Bah, celui avec le couteau. Bah, le masque de cendre, du coup. Voilà. Je vais lui lancer commande. Ok. Et Dis je vais mon lui- nom. Le pire, c'est qu'il pourrait pas. Je vais lui dire. Ah, ça a J'ai pas eu rien compris. Ça sature quand tu cries trop fort, je pense, Paul. Je vais lui dire. Toujours rien compris. Non, c'était trop bas là. Module. Parle normalement. Fais quoi? Fais dans ton froc? Fais-toi dessus. D'accord. C'est un mot commande, hein, normalement. Bah, sinon, je te dis défec, hein. C'est pareil. C'est rigolo. Chie. C'est quoi qu'il doit faire? Déféquer. Ah bah là, Faire Non, dans mais son d'accord, froc. mais il y a un jet, non? Jet de sauvegarde. Oui, Oui. bien sûr. un jet de sauvegarde contre la diarrhée. Ça s'appelle la diarrhée instantanée. C'est les dragées Fuka, les fameux. C'est ça, tu fais un jet d'Imodium, s'il te plaît. Un matin, pas rien le soir. Oh mon dieu. Alors, je trouve ça. C'est un jet de sauvegarde de sagesse. DD combien? 16. Faites que ça réussisse. J'ai envie que ça réussisse. Tu bondis hors de ta boîte en Oh hurlant. mon dieu. Le masque de cendre, il recule d'un pas en te voyant lui sauter dessus. Il t'entend hurler. Ça passe. Et il tombe en arrière parce que tu lui as sauté dessus et tu vois que son pantalon est complètement trempé de peur. Le colis qui a été livré, en fait, le colis a fini dans son froc. Colis qui a été livré, ouais. Les autres, vous entendez à l'intérieur de la tente du coup hurler.
On entend ça surtout. Vous entendez hurler, vous entendez du bruit, vous entendez que ça s'agite. Que faites-vous? Ah bah est-ce du que- coup on a commencé à faire le tour. Ouais, je pense qu'on va faire la tenaille. Hein. Faites la tenaille. Est-ce que du coup, moi, le Minotaure, il rentre? Oh Le yeah. Minotaure, il rentre pas. Oui, c'est pas l'intérieur d'une tente, je suis désolée, mais... C'est pas grave. Oui, c'est ma faute. On va être serré, hein. Oui, c'est- Oui, c'est pas l'intérieur de la tente. Je fais avec ce que je peux pour les battle maps. C'est valide, c'est valide, c'est valide. Oui, c'est bon. Et puis Donc c'est surtout, les autres, que faites-vous? Bon bah, go bagarre. Hein. Enfin, moi, quand j'entends que nos amis sont pris à partie, Ah, est-ce que je me transforme ou pas? Donc Tsubame, t'arrives par là. Oula. Ceux qui arrivent par derrière, vous arrivez par là. Je sais pas si vous me voyez ping. Ouais. Ouais. Ouais, je pense qu'on va partir sur ça. Hein. Parce que Par contre, tu n'as pas activé la grille, Camille. Non. Ok. Comment qu'on fait ça? Ben, c'est pas grave, on va se débrouiller avec les casques qui non, sont c'est là. pas grave, il y a déjà la grille de la map. Oui. ça donnerait ça. Je fais... Oh là. Ça donnerait ça à peu près. C'est pour ça qu'il y a la grille de la map. Au pire, désactive la grille, c'est grave. Pas grave. Comme Du vous moment qu'on préférez. a les bonnes distances. Oui, on s'en fout. Bah oui, normalement, les distances sont bonnes. Ouais, bon, C'est normalement... ouais, c'est bon, Yes. Très bien. c'est valide. Donc les autres, vous pénétrez la tente? Oui. Bah, vous pouvez me Comme ça c'est faire... très bizarre, mais oui. Vous pouvez me faire un jet d'initiative? Ah oui. Et ça Est-ce qu'on le fait part. comme l'autre campagne? Des 10 ou des 20? Ah ouais, je suis Oui, chouette MJ, des... c'est toi qui décides. Moi, je suis chouette des 10. Bah, vous pouvez faire des 10. Allez. C'est juste qu'il faut que je vois du coup pour les autres cons. Généralement, c'est juste leur modificateur de Dex. 10 plus Dex, c'est ça? Ok. Ouais. Question technique. Techniquement, moi, je suis par où? T'es devant toi? Tu restes devant, hein? Oui, mais j'étais devant et j'allais pas loin, on va pas trop dire loin que du t'es- Minotaure, quoi. On va dire que t'es... Allez, t'es par là. Camille, est-ce que tu m'autorises à me transformer avant de rentrer dans la tente et de lancer le combat? Oui, tu peux. Une action bonus et ouais, comme ça, je rentre directement en... Du Alors. coup, c'est toi, Tsubame, qui voit que mes traits se brouillent au moment où on va s'élancer dans la tente pour rejoindre les autres. Et à ma place... je vais faire comme Par ça, contre, tiens. comment je fais pour mettre les autres dans le battle map? Sur leur token, tu cliques droit et tu fais ajouter un tour. Ajouter un tour. Et à ma place, tu vois un charognard rampant. Oh, Oh. c'est gros par contre. Et les autres cons... Toc, on a dit... Et du coup, je suis en D10 plus 2, moi. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Apparemment, c'est le druide. Ouh, yeah bébé. Ouais, la grosse bébête, c'est moi. Et j'ai fait 12 en init. Je crois que j'ai pas fait correctement. Tu peux me mettre 12 en initiative? T'es où? C'est toi ça? Je suis la tortue. Mais attends, parce que peut-être que... Ah, attends, bouge pas. Normalement, tu peux le faire. Oui, Ouais. il a plus son initiative lui là. Il m'emmerde. Ah, c'est bon, j'ai fait. Non, c'est parce que je m'étais enlevé vu que j'ai la créature qui est à ma place, mais c'est pas grave. Il est là. J'ai disparu! J'étais là, j'y suis plus. Hop. C'est qui? Par contre, eux, ils étaient à 14. What? T'as fait un des 20 pour eux. Ah merde. Oui. Euh, C'est pour ça il faut le Ok. lancer manuellement. Ouais, oui, non, mais je- d'accord, mais c'est que j'ai pas leur modification. Ah, si, c'est la Dex aussi.
Sauf Pardon, mention contraire sur pardon, les fiches de pardon. stats, c'est la Dex. Hop. Et... Touk. Oh là 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 là. Staff. Pas grand-chose. Oui. Ok. Donc, Keishi, c'est bon? Tout le monde a son... Oui, c'est bon. Ok. Oh là, dégueulasse. Horrible. Ah bah ça, c'est Euh, l'état de son futal. Donc vous Et entendez suite au pire hurler à cauchemar. l'intérieur de la tente. Parce que du coup le masque de sang tombe en arrière. Se fait dessus littéralement à cause de la loutre. Qui d'ailleurs tu peux être à son cac directement. Tu peux être à Ah son non, 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 caca. non, non, je suis très bien là. Tu viens de lui sauter dessus, t'es à son cac hein. Non. Moi, je sors de la boîte, hein. T'es à son Tu caca lui as même. sauté dessus. D'accord. C'est bon, ça me va. Je l'ai faite, mais personne ne l'avait relevée. Merci Quentin de l'avoir faite pour moi. Vous l'entendez hurler. Les deux forains qui sont avec lui se lèvent. Et les autres, vous rentrez dans la tente et vous tombez sur cette scène. Et la suite au prochain épisode.